Après les sacs et les pailles, la fin du plastique, c'est pour quand? Cette question, Ludovic, est au cœur de l'actualité et du débat, puisque la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, votée en 2020, a annoncé la fin progressive de tous les emballages en plastique à usage unique d'ici 2040. Sacs, vaisselle jetable, coton-tige, touillettes et pailles en plastique sont d'ores et déjà bannis des rayons des magasins et d'autres suivront progressivement. C'est une réalité, le plastique est partout dans nos vies. En moins d'un siècle, il est devenu le troisième matériau le plus fabriqué au monde après le ciment et l'acier. Et en 2018, sa production totale grimpait à 438 millions de tonnes. C'est énorme. Alors pourquoi est-il important de faire baisser ces chiffres ? Un rapport parlementaire sur la pollution plastique a montré l'impact des plastiques, notamment sous forme de microplastiques, sur l'environnement. On les trouve aussi bien dans les sols que dans l'air, dans les eaux des fleuves et des océans. C'est vrai que question chiffres, ceux du plastique sont assez parlants. On note par exemple qu'à travers le monde, 73% des déchets sur les plages sont du plastique. Et quand on sait que les estimations sur la durée de vie de celui-ci vont de 450 ans à l'infini, on se dit qu'en effet, le plastique, ça n'est pas si fantastique. Et si le calendrier des interdictions a été fixé, il s'étale quand même sur 20 ans. Ça laisse malheureusement largement le temps à toutes les espèces d'oiseaux marins de manger régulièrement du plastique, et nous aussi, nous sommes exposés. Si des interdictions sont déjà en vigueur, comme l'usage des sacs plastiques, des pailles, des cotons-tiges, de la vaisselle jetable et bientôt des sachets de thé, que peut-on faire à notre échelle ? Déjà, on peut commencer par respecter les interdictions. L'usage des sacs plastiques est interdit depuis 2015, mais ceux que l'on voit ne sont pas tous recyclables. Il faut vraiment changer nos habitudes en nous équipant par exemple de gourdes, de couverts réutilisables. Et puis, faire un maximum la chasse aux emballages plastiques. Voilà, vous savez tout, ou presque tout. À très vite pour un nouveau Consomag, et d'ici là, retrouvez plus d'informations sur inc-conso.fr.